Téléspectateurs, téléspectatrices, internautes des Zik+, nous sommes avec l'un des membres du groupe Dabink. En tout cas, il va nous dire son nom et après on pourra parler d'eux et de leur musique. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour, moi c'est Comlan, je suis un des deux chanteurs du groupe Dabink. Voilà, en tout cas c'est un plaisir de vous recevoir à Goma pour la première fois j'imagine. Première fois en RDC, première fois dans cette région d'Afrique. Même si on a déjà tourné, c'était beaucoup en Afrique de l'Ouest et très content de découvrir votre pays. Voilà, et votre impression, elle est positive parce qu'on sait que d'une manière générale, quand on parle de Goma à l'étranger, entre guillemets, les gens sous-entendent une ville où règne l'insécurité, où tout le temps ce sont les gens qui sont tués. Et vous, votre impression c'est quoi après avoir effectivement piétiné le sol de Goma? C'est tout à fait ça, c'est vrai que nous quand on a dit à nos proches, à des gens en France qu'on venait à Goma, pour jouer, beaucoup nous ont dit mais attention, c'est risqué, etc. Et justement, nous, c'est ce qui nous a intéressé. Quand on a découvert Guillaume, un des organisateurs du festival, qui est en Belgique, qu'on a rencontré dans le nord de la France, ça nous a beaucoup touché, qu'ils nous disent voilà, on fait un festival dans... Parce que justement, on veut casser les a priori, casser les clichés qu'on a sur cette région, de talent, de motivation et de choses culturelles et autres, de force vive, quoi. Donc nous, ça nous a tout de suite intéressé, on ne s'est pas du tout posé la question de c'est risqué, pas risqué, parce qu'on sait que nous, on a la chance de venir avec de la musique. On va venir partager quelque chose de positif et l'intérêt, c'est pouvoir ramener justement en France et en Europe une image positive de ce qu'on a vu ici, à travers ce festival et à travers les gens qu'on va rencontrer. Donc pour l'instant, les impressions, oui, c'est très différent de ce qu'on connaît du reste de l'Afrique. Mais l'accueil a été simplement magnifique, les gens de Goma, je crois qu'on dit les Gomatraciens, ouais, les Gomatraciens nous ont très très bien accueillis, c'était vraiment très chaleureux et on passe un très très bon moment à travers le festival et même dans la ville. Ah, en tout cas, une très bonne chose. Vos chansons sont engagées, un peu révolutionnaires parce que vous êtes dans les reggae. Pourquoi ces choix de chansons engagées? Écoute, nous, tu sais, on vient d'une petite ville en France de province qui a beaucoup de problèmes de chômage, qui a beaucoup de problèmes sociaux. Et à la fois, on est l'image de ce qu'est aussi la France. C'est-à-dire que quand tu vois le groupe, moi je suis d'origine africaine, je suis métisse, il y a 2 Algériens dans le groupe, il y en a un qui est d'origine grecque, un qui est d'origine italienne, enfin, il y a un mélange. La France c'est ça, moi j'ai grandi dans des quartiers de France où il y avait des Portugais, des Maliens, des Congolais, des gens des pays de l'Est, tu vois, des Serbes, des Croates. Et c'est ça la France. Et malgré aussi, parce que vous avez une image de loin, mais nous on a aussi l'image, il y avait Marine Le Pen qui a failli passer au pouvoir, etc. Alors qu'en fait la réalité de la rue c'est plus qu'on est nous. Et je pense que notre premier message c'est ça, dire aux gens, regardez, on est sur scène, il y a un noir, un arabe, un blanc, et pourtant ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, ça fait 20 ans qu'on construit quelque chose ensemble. Et on est la preuve qu'au-delà des différences, on peut faire quelque chose ensemble. Et même si on se sert de nos différences, on peut faire quelque chose de mieux ensemble. Et ça, c'est notre premier message. Voilà. Chaque nouvelle page, c'est votre titre que moi, personnellement, j'aime, que j'adore. C'est quoi le message, le contenu de cette chanson? Chaque nouvelle page parle plus. Voilà, c'est un morceau qu'on a fait quand on a commencé à partir un peu jouer à travers le monde. Quand on a commencé à faire ça pour le groupe, c'était tellement... incroyable pour nous, mais ça l'est encore, hein, tu vois, d'être ici, pouvoir jouer ici. Et voilà, c'était un morceau pour parler un peu de ça, quoi, de chaque nouvelle page. On écrit notre histoire en musique, c'est ce qu'on dit dans le texte. Et à chaque voyage, à chaque expérience, à chaque concert, on écrit une nouvelle page de l'histoire du groupe. Et on espère que c'est une belle histoire. En tout cas, on vit une très belle histoire. Et ce morceau, c'est pour témoigner de ça. Voilà, et quel répertoire pour la population de Goma dans votre concert? Alors nous on va essayer ce soir, on va présenter le groupe au plus qu'on le peut, c'est-à-dire qu'il va y avoir un peu de nos 6 albums. On va voir un peu l'histoire du groupe depuis le début, il va y avoir des très vieux morceaux et des morceaux beaucoup plus récents. En tout cas, toujours des morceaux qui amènent à partager quelque chose, non seulement de la musique, une vibration, mais aussi un message. Et ça j'espère qu'on va réussir à l'apporter aux gens d'ici. J'ai écouté plusieurs de vos chansons, j'ai constaté le mélange de 2 langues, l'anglais et le français. Par exemple, si je ne m'abuse... Et l'arabe. Ouais, de l'arabe aussi, voilà, ça fait 3. Si je ne m'abuse, il y a un titre Don't Be a Victim. Tout à fait. Pourquoi ces choix de 2 langues? Des 3 langues alors, parce qu'on y ajoute l'arabe? Parce que voilà, déjà, on le faisait un peu au début parce que voilà, le reggae, ça va aussi avec cette langue-là. Et que des fois c'était plus facile, même au niveau du feeling, du chant, de chanter en anglais. Quand l'inspiration elle te vient en anglais, pourquoi aller changer? Donc on gardait un peu des refrains comme ça. Puis avec le temps on s'est rendu compte que c'est aussi grâce à ces textes-là qui étaient en anglais
qu'on pouvait aussi toucher d'autres personnes à l'extérieur de la France, sur d'autres continents, dans d'autres pays. Maintenant avec le temps. Et puis de toute façon, moi je pense qu'aujourd'hui, tu es en 2018. Les jeunes, ils écoutent de la musique chantée en français, en anglais, en arabe, peu importe la langue. Moi, en France, je vois des gamins, ils écoutent de la musique coréenne, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, c'est plus un problème, je pense qu'on est dans c'est la musique globale, musique universelle. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, grand était mon plaisir de vous accueillir. Merci à toi. Voilà. Téléspectateurs de Zik Plus, nous sommes en direct de la 5e édition du Festival Amani, le 2e jour, bien évidemment. Tout de suite, ceux qui sont en train de monter sur les stages du Festival Amani, c'est le célèbre groupe européen du reggae, les Dabbing. En tout cas, ils vont devoir mettre du show comme ils l'ont promis dans l'interview. Et on regarde ce qui se passe de l'autre côté du stage. On se retrouve juste après. Festival. Est-ce peuple de Goma, est-ce que vous êtes chaud? Attendez, peuple de Goma, est-ce que vous avez un petit dans les jambes? Alors s'il vous plaît, nous ce que vous voudrez voir, Amani Festival, pour l'unique fois, on voudrait voir tout le monde.
wake up in the morning. Let's get the shelter every day. Today I am crying. Tomorrow is another day. My family will see me. Entre civilisations, se porte sur le chemin de ses rêves et ambitions. Disque sans touche pas pour garder sa condition. Reste le quotidien des running from this place. Finding my own space. I believe in tomorrow. And I know it's on my way. Les gestes s'y quand tu es étranger. Et le regard